Que se passerait-il si tout ce que vous pensez savoir sur l'avenir allait être remis en question de manière radicale? Je suis John, un catholique déchu dont la vie a changé à jamais après qu'une crise cardiaque m'ait plongé dans l'obscurité. À ce moment-là, j'ai rencontré le profond Padre Pio, dont les prophéties pressantes pour 2026 demandent votre attention. Êtes-vous prêt à découvrir les vérités qui changent la vie derrière cette rencontre, qui pourrait bouleverser notre monde? C'était le moment le plus terrifiant de ma vie, le 14 février 2023. Je me souviens de m'être effondré sur le sol de ma cuisine, incapable de respirer. Mon cœur battait furieusement dans ma poitrine, et chaque seconde s'étirait en une éternité. Les minutes semblaient des heures, chaque instant rendant la peur suffocante qui m'habitait encore plus profonde. C'était comme si les murs se refermaient, et dans ce silence terrifiant, je me demandais si c'était la fin. La prochaine chose que je savais, c'est que j'étais soulevé au-dessus de mon corps, le chaos de la cuisine, les sons lointains de mon téléphone qui sonnait, le flou de ma vie se dissolvant en bruit de fond, s'effaçait. Ce qui le remplaçait était une luminosité écrasante qui m'enveloppait, chassant toute peur et incertitude. C'était chaud et accueillant, comme si je venais de pénétrer dans un royaume épargné par le poids de l'existence humaine. Je ne trouve pas les mots pour le décrire. C'était plus qu'une lumière, c'était une pure essence de paix. Puis je l'ai vu, une figure chaleureuse et aimante. Padre Pio se tenait devant moi, sa présence rayonnant de calme. Voici un homme qui semblait faire écho à la compassion d'un temps et d'un lieu éloigné de mon propre chaos. À ce moment-là, mes doutes ont commencé à s'effacer. Malgré mon scepticisme, il y avait une magnétisme en lui, une douce urgence qui me tirait vers lui. Lorsqu'il me regardait, je ressentais une sensation écrasante de sécurité, une étreinte aimante qui faisait palpiter mon cœur. Ce n'était pas simplement une expérience, c'était un appel. Les messages qu'il partageait étaient profonds, mais je ne peux pas nier le mélange d'émotions qui tourbillonnait en moi. Je ressentais de la peur, bien sûr, mais aussi de l'espoir. Avec chaque mot, je comprenais que je n'étais pas un simple observateur passif. On me demandait de me réveiller, d'écouter et de partager ce que j'avais appris avec le monde. Ce qu'il a partagé ensuite sur les événements mondiaux était à la fois choquant et urgent. Un appel au réveil qui résonnait plus fort que tout ce que j'avais jamais entendu. Je sentais le poids du message peser sur moi, une obligation de transmettre la vérité qu'il m'avait confiée. Ce n'était plus seulement à propos de moi, c'était un message destiné à nous tous. Je me souviens de ce moment avec vivacité. C'était comme si le tissu de la réalité se déchirait devant mes yeux, révélant des scènes de chaos inimaginables. Alors que Padre Pio me parlait, des visions commençaient à affluer dans mon esprit. Des catastrophes naturelles catastrophiques qui secoueront notre monde jusqu'à ses fondements. Je voyais des vagues géantes écraser les côtes, le sol tremblant violemment sous mes pieds dans des lieux à la fois familiers et lointains. Les tsunamis et les tremblements de terre n'étaient pas de simples événements. Ils étaient des avertissements, un cœur sombre résonnant à travers le temps. Je me suis retrouvé attiré par le Pacifique, un endroit qui s'est vividement matérialisé devant moi. La Californie scintillait par à-coups de lumière et d'ombre, sa côte formant un décor troublant à la destruction imminente. Le Japon est venu ensuite, ces villes passant d'une vie animée à la désolation en un instant. Des parties de l'Europe ont également clignoté dans ma vision, chaque lieu rappelant notre fragilité. Alors que j'absorbais ces images, j'ai ressenti une forte urgence d'éveiller les consciences, de ne pas enterrer notre tête dans le sable. Chacune de ces catastrophes semblait plus qu'une simple destruction physique. Elles étaient emblématiques d'un malaise spirituel collectif. J'ai ressenti le poids de ces avertissements peser sur moi. Un rappel presque suffocant de la manière dont le monde a largement quitté ses fondations. Chaque vague et tremblement signifièrent une déconnexion du divin, un appel à l'humanité pour repenser ses priorités avant qu'il ne soit trop tard. La voix du Padre Pio résonnait dans mes pensées, soulignant la crise spirituelle actuelle à laquelle nous faisons face. La foi, j'ai réalisé, est en déclin même parmi ceux qui professent croire. J'ai ressenti une douleur en entendant comment tant de personnes ont lâché prise de leurs ancres spirituelles, dérivant de plus en plus dans le doute et le désespoir. Le défi était clair, nous sommes à un carrefour où les signes sont indéniables, nous incitant à raviver notre foi et à nous reconnecter à ce qui compte réellement. Pourtant, au milieu de ce poids, j'ai découvert une révélation plus profonde à ne pas ignorer. Les messages que j'ai reçus n'étaient pas uniquement des augures de malheur. Ils renfermaient des graines d'espoir et de potentiel. L'espoir dans notre capacité à nous préparer spirituellement aux épreuves à venir,
un rappel que nous pouvons agir pour renforcer nos communautés et notre foi. Alors que je me tenais là, enveloppé dans la lumière de la présence du Padre Pio, une compréhension plus profonde a commencé à m'envahir. On aurait dit qu'il pilingeait soigneusement les couches de ma conscience, révélant non seulement ma lutte personnelle, mais aussi le déclin moral plus large auquel nous faisons face aujourd'hui. Chaque mot prononcé éclairait la vérité que nos luttes sociétales ne sont pas simplement des événements chaotiques. Elles sont le reflet d'une bataille spirituelle bien plus profonde. Il ne s'agit pas seulement de catastrophes et de destruction. Il s'agit d'une déconnexion des vérités même qui ont autrefois ancré nos vies. J'ai vu des images défiler devant moi, les visages de personnes perdues dans leur routine, leurs yeux vides et cherchant quelque chose qu'elles ne pouvaient vraiment nommer. À cet instant, j'ai ressenti la déconnexion avec laquelle tant d'entre nous luttent aujourd'hui, le fossé se creusant entre la croyance et l'action, entre ce que nous prétendons valoriser et la façon dont nous vivons nos vies. Un sentiment d'agitation m'a envahi, alors que je réalisais combien de gens aspirent à un sens tout en s'éloignant davantage des vérités spirituelles qui pourraient les guider. Le poids de tout cela semblait suffocant, comme si le monde lui-même retenait son souffle, attendant que quelqu'un, quiconque, se réveille. Inspiré par les conseils de Padre Pio, j'ai réalisé qu'agir n'était pas qu'une option, c'était une nécessité urgente. Je ne pouvais plus rester en retrait à observer. Je devais faire partie de la solution, peu importe à quel point cela pouvait sembler intimidant. J'ai pensé à ma propre vie, au moment où j'ai hésité à tendre la main aux autres, à partager ma foi ou à offrir une prière. Cela résonnait avec le besoin sociétal plus large. Que se passerait-il si nous faisions tous de la création de communautés de prière une priorité? Pourrions-nous inverser collectivement ces tendances de chaos et de désespoir? Mon cœur a commencé à se remplir de détermination. Je me suis rappelé comment la foi communautaire a le pouvoir de guérir. Elle peut élever les esprits et restaurer l'espoir. Alors que je regardais autour de moi les visages de ma famille et de mes amis, j'étais rappelé de notre responsabilité partagée de rester soudés. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser le désespoir étouffer les voix appelant au changement. Les messages de Padre Pio s'opposaient à la résignation. Ils étaient un appel retentissant pour chacun d'entre nous à avancer, à raviver notre foi en nous-mêmes et à inspirer les autres à faire de même. Malgré le poids de ces révélations, une sensation d'espoir commençait à émerger en moi. Je savais que je ne pouvais pas porter ce poids seul. Il était fait pour être partagé. Padre Pio concluait ses intuitions prophétiques par un encouragement qui me remplissait d'un optimisme vacillant. Une lueur de possibilités au milieu de tout ce chaos, me rappelant, et peut-être à nous tous, qu'ensemble, à travers la foi et la communauté, nous avons la force de faire face aux défis les plus sombres. Alors que je me tenais là, toujours enveloppé dans la lumière radiante de la présence de Padre Pio, un profond sentiment d'espoir déferla sur moi. Il me rassura que peu importe à quel point les temps à venir pourraient être tumultueux, nous ne serions pas abandonnés. À travers la foi, John, me dit-il, ses yeux scintillant d'une clarté divine, et à travers les liens de la communauté, tu trouveras la force. Ces mots se sont enfoncés profondément dans mon cœur, résonnant comme un écho doux qui apaisait l'orage qui grondait en moi. Les épreuves que nous devons affronter ne sont pas conçues pour nous briser, mais pour nous rapprocher, les uns des autres et du divin. Il m'a exhorté à transmettre ses idées, à partager cette lueur d'espoir avec quiconque serait prêt à écouter. Créer une chaîne de foi, m'instruisit-il, car c'est dans cette connexion que réside le pouvoir d'élever et de restaurer. Je pouvais ressentir le poids de ma responsabilité, une douce incitation à interagir avec ceux qui m'entourent, à ouvrir des conversations sur la foi, l'amour et le soutien dans ce monde souvent confus. Je savais, sans l'ombre d'un doute, que ces messages étaient destinés à se répandre, créant un effet d'entraînement qui pourrait potentiellement soutenir beaucoup dans les tempêtes à venir. L'essentiel de ma rencontre s'est révélé clair et indéniable. Bien que nous puissions être entourés de chaos et d'incertitudes, la protection et la guidance divine sont toujours là pour ceux qui entretiennent leur foi. Je l'ai ressenti en moi, une promesse que même dans nos heures les plus sombres, nous ne sommes pas seuls. Il est si facile de se perdre dans le désespoir, mais au cœur de la tempête, Padre Pio a illuminé le chemin à suivre, un rappel que notre ancre spirituelle est toujours à portée de main. Je vous invite maintenant à réfléchir à votre propre état spirituel. Alors que nous sommes à l'aube de changements globaux potentiels, comment pouvez-vous préparer votre cœur et votre communauté aux temps difficiles à venir? Y a-t-il une conversation avec un ami qui pourrait raviver sa foi? Pouvez-vous favoriser un plus grand sens de connexion au sein de votre communauté? Ensemble,
Nous avons le pouvoir de retrouver l'espoir et de reconnaître que la foi est résiliente, même face à des défis de taille. Les messages issus de ma rencontre avec Padre Pio ont à jamais changé ma vie, allumant en moi un feu de but que je ne peux ignorer. Emportons ces révélations avec nous alors que nous avançons vers l'avenir, chaque leçon étant une lumière directrice qui peut nous aider à naviguer à travers l'incertitude. Merci de vous être joint à moi dans ce voyage exploratoire. Je vous exhorte à continuer à chercher la vérité et la connexion, non seulement pour votre propre paix intérieure, mais pour le bien de nous tous. Les révélations de cette rencontre divine ont le potentiel de façonner non seulement des individus, mais des communautés entières. Laissez-vous guider par ces messages vers un avenir plus lumineux